Bonsoir à tous, nous sommes en direct et très heureux de vous accueillir ce soir pour une nouvelle soirée. Et ce soir, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Pierre Pironnet. Salut Pierre. Bonsoir Cédric, merci de cet accueil avec ton organisation. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, voilà, pour, je dirais, cette première soirée? Après, je vais te demander de te présenter, mais voilà, tu as un très long parcours à ton actif. Tu es initiateur d'une méthode de relaxation biodynamique. Tu es auteur de plusieurs ouvrages, de livres, de DVD. Tu es formateur spécialisé en gestion de situations de conflit. Et c'est quelque chose aussi qu'on va aborder ce soir. Et puis aussi, maître praticien PNL. Je pense que ça doit être aussi un truc de famille, je suppose. Alors, tout à fait, j'ai effectivement quelqu'un qui me ressemble beaucoup, qui s'appelle Paul Pironnet. J'imagine que beaucoup le connaissent, peut-être plus que moi. Alors, je parlerai un petit peu de nos différences et notre complémentarité aussi. Mais effectivement, je suis Pierre Pironnet. Super. Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas à la poser dans le chat parce que moi, je les prendrai au fur et à mesure si c'est vraiment pertinent avec ce qu'on est en train de dire sur le moment. Et sinon, de toute façon, on fera une session questions-réponses à la fin. Donc, dès que quelque chose vous vient à l'esprit, posez-le dans le chat parce que non seulement on va pouvoir y répondre, mais en plus, ça va permettre d'aider tous les autres participants puisqu'à chaque fois que quelqu'un pose une question, ça aide le groupe. Donc voilà, je sais qu'à chaque fois, vous êtes très bon dans les partages, donc merci par avance. Alors Pierre, je t'ai présenté un petit peu, mais est-ce que tu peux nous dire voilà quelques mots encore sur toi, nous dire un petit peu d'où tu viens et puis comment tu en es arrivé à réaliser ce parcours, s'il te plaît. Tout à fait. Alors effectivement, je m'appelle Pierre Pironnet, non pas Paul. J'ai 54 ans, j'habite à Grenoble et j'ai un parcours un peu particulier, comme beaucoup d'ailleurs. Je suis né avec un homme qui s'appelait Lanza del Vasto, qui était un disciple direct de Gandhi, ce qui me permettra de vous parler un petit peu de la notion gestion de la relation, violence, etc., ou conflit, notamment en milieu familial. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est plutôt de vous parler de ce que j'ai développé après une longue pratique des arts martiaux. Effectivement, j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 11 ans jusqu'à 37 ans. On va dire que j'ai pratiquement été tout le temps dans cette pratique des arts martiaux et notamment de l'aïkido. Il s'est passé trois grandes étapes dont je vous parlerai un peu plus loin. J'ai également une formation de formateur en communication. Je suis beaucoup intervenu dans le domaine de l'entreprise et notamment des CHU et des services de transport sur les difficultés relationnelles, mais aussi surtout sur la gestion du stress et bien sûr de la violence. Voilà, au cours entre les arts martiaux et la communication, j'ai tout un cursus, évidemment, avec les outils qui sont outils de communication, la PNL, l'analyse transactionnelle, etc. Depuis un peu plus de 20 ans, il s'est passé quelque chose d'important dans mon histoire des arts martiaux qui m'a amené à développer quelque chose que j'aimerais vous présenter ce soir et qui, j'en suis sûr, va vous intéresser si vous êtes coach, thérapeute, si le bien-être, la santé, si tout ce qui tourne autour du mieux-être vous intéresse. Voilà un peu. Alors, par quoi on va commencer? Déjà un petit peu mon histoire autour peut-être des arts martiaux. Qu'est-ce qui a fait que j'ai développé un jour ce qui s'appelle aujourd'hui la relaxation biodynamique. Avant de vous dire un peu plus sur ce qu'est cette pratique et surtout sur ce qu'on va développer ce soir, parce que ce soir, je voudrais surtout vous parler d'alignement corps, cœur, esprit. Alors, ça peut être un alignement, ça peut être un alignement physique, corporel, émotionnel, mais aussi relationnel. Si par exemple vous êtes coach, thérapeute, si vous êtes dans l'accompagnement, je vais vous montrer comment on peut véritablement rester soi-même et permettre à l'autre de s'ouvrir beaucoup plus. Et je vais vous montrer comment. Au cours de mon histoire des arts martiaux, il s'est passé trois grandes étapes. La première a duré à peu près une dizaine d'années, c'est-à-dire de 11 à 22, 23 ans, où j'ai acquis des méthodologies. Simplement, pendant toute mon adolescence, j'ai aussi vécu des situations un peu difficiles par le fait que j'ai été séparé d'un certain nombre de choses, et notamment d'un relationnel familial important. Et donc, j'ai plutôt acquis ce que j'appelle des niveaux de self-défense. Et c'est vrai qu'à 22-23 ans, j'étais déjà bien expérimenté parce que j'étais déjà deuxième dan d'aïkido. Je commençais à enseigner l'aïkido et je m'étais intéressé à beaucoup d'autres arts martiaux, karaté, kung-fu
et plein d'autres encore sur vraiment la self-défense. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais un petit peu livré au monde professionnel. Et au fond de moi, bien que je parlais d'harmonie, bien que je parlais de paix, j'avais quand même quelque chose au fond de moi qui était très fermé, qui était très contrôlé. Et évidemment, quand je suis arrivé vers de grands maîtres, ils m'ont tout de suite remis en question sur ma façon de pratiquer, ce qui était pour moi une transformation totale. Et donc, il a fallu que non pas que j'apprenne, mais que je désapprenne. Alors, si je vous parle de désapprendre, c'est parce que ça va vraiment rejoindre des choses extrêmement intéressantes pour ce soir. En fait, toujours est-il que je suis passé de mouvements techniques à des mouvements extrêmement lents, ce qui m'a d'ailleurs ouvert au tai chi, au qigong, il y a bien d'autres pratiques. Et à l'âge de 31 ans, il s'est passé deux grandes choses dans ma vie qui étaient bouleversantes. La première, c'est que j'ai voulu passer un brevet d'État. Et en passant un brevet d'État, j'ai dû rejoindre des écoles traditionnelles. Et là, je me suis aperçu que je percevais les attaques avant même qu'elles arrivent. Ce qui veut dire que j'avais développé un concept assez intéressant sur la perception que je pouvais avoir des choses, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. La deuxième chose qui m'est arrivée, c'est que quand j'ai voulu présenter ce travail-là dans les écoles d'arts martiaux, on m'a dit, vous savez, nous, on n'en est pas encore là. Et curieusement, j'ai pu, je ne sais plus comment, eh bien, partir sur les bateaux. J'ai fait pendant 3 ans, plusieurs fois le tour du monde sur les croisières. Et là, j'ai vécu quelque chose d'assez intéressant, c'est que mon public, c'était plutôt des seniors, voire des personnes assez âgées. Et bien qu'il m'ait pris une fois par expérience, il s'est trouvé que les résultats étaient tellement supérieurs à ce que j'imaginais que du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans de manière assez régulière. Et les résultats obtenus étaient assez surprenants pour moi, ce qui m'a d'ailleurs demandé de peut-être travailler un peu plus sur le fond. Et en allant voir un certain nombre d'experts, eh bien, j'ai pu approfondir mon travail. C'est là que j'ai vraiment développé un travail sur la conscience corporelle et sur une autre façon d'être avec son corps. Et si on est différent avec son corps, eh bien, vous pourrez aussi être différent dans la relation aux autres. Et c'est ça que j'aimerais vous démontrer ce soir. Alors, de quoi nous allons parler ce soir? Eh bien, on va parler de gestion des états physiques, mental, émotionnel, et comment on peut non pas apprendre des techniques, parce qu'on peut apprendre de partout, mais plutôt comment on peut désapprendre des comportements ou des attitudes qui, je vous le rassure, peuvent énormément gêner les choses dans la vie. Hein, si par exemple vous avez vécu des choses voilà, plus ou moins stressantes, en tension, eh bien vous allez vous rendre compte que toutes ces choses-là se sont directement collectionnées dans le corps et qu'à la moindre situation émotionnelle, à la moindre situation inattendue, naturellement, le corps va mettre en mémoire des choses et qui vont faire que tout d'un coup, l'état dans lequel vous êtes n'est pas forcément celui que vous désirez. Par exemple, si vous arrivez près de votre enfant et que vous êtes un petit peu stressé, eh bien, il est possible que ce n'est pas aussi évident d'être totalement à l'écoute, etc. Eh bien, c'est de ça que je voudrais vraiment vous parler. C'est de tout ce que le corps a tendance à compenser pour, en fait, se mettre dans un système d'autodéfense. Et c'est des systèmes naturels qu'on a tendance à acquérir en soi, qui sont des fois conscientes et des fois inconscientes. Alors, qu'est-ce que la relaxation biodynamique? La relaxation biodynamique, c'est comment être relaxé, comment être détendu, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire comment démonter des mécanismes qui nous amènent à être toujours en contraction, toujours en self-défense face à des situations de peur, d'inquiétude, ou de perte, je dirais, de maîtrise de soi. Alors moi, ce que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est à la fois un travail que j'ai développé, mais que je propose aujourd'hui dans le cadre de beaucoup d'accompagnements, de beaucoup de personnes, que ce soit pour elles-mêmes, hein, par exemple si vous avez des situations de stress, de tension, eh bien ce soir, je vais vous montrer comment vous pouvez y faire face. Mais si vous êtes également coach, thérapeute, prof de yoga ou de gymnastique, eh bien, je vais vous montrer peut-être une autre façon d'utiliser ces méthodes pour un meilleur alignement pour vous-même et puis aussi pour développer dans la relation des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus non pas dans une relation de pouvoir, mais dans une relation, je dirais, d'harmonisation, de sympathie et surtout de respect.
Alors effectivement, j'ai un frère qui s'appelle Paul Pironnet, qui lui est formateur en communication. Et qu'est-ce qui fait peut-être nos différences ou nos complémentarités? Bien que lui soit un expert dans la démonstration et l'accompagnement de beaucoup de techniques, et j'invite vraiment beaucoup de gens à découvrir au moins ce qu'il fait. Moi, je suis plutôt sur un travail corporel, et ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette relation au cœur, cette relation à rencontrer l'autre, non pas dans une posture de formateur, mais plutôt de lien, et je dirais d'une véritable rencontre. C'est vrai que les gens qui viennent à mes stages me disent, mais c'est incroyable parce que quand on est avec toi, il y a vraiment quelque chose qui permet à nous-mêmes et au groupe eh bien, de s'ouvrir et d'être vraiment ce qu'elle est et ce qu'elle a envie d'être, sans jugement, sans image et en restant le plus soi-même possible. Alors la question est comment arriver à cela? Alors moi, je vais vous parler d'une méthode qui s'appelle la relaxation biodynamique, qui est en 9 grandes étapes. Alors quand je dis 9, tout de suite, ça fait peur. En fait, j'ai découvert que, au bout d'un certain nombre d'années, j'ai découvert que ma pratique s'appuyait sur 9 grandes étapes. Et en fait, toutes ces étapes existent, vous les avez tous plus ou moins développées, sauf que très souvent, vous prenez celles qui vous paraissent les plus importantes et vous travaillez moins sur ce qui est moins important. Et dans des situations de stress, eh bien, on se retrouve confronté des fois à des difficultés, je dirais, d'adaptation ou de bonnes solutions. Alors, ces 9 étapes, en fait, sont représentées en 3, et là, vous allez mieux comprendre. Dans la première étape, on va développer tout ce qui concerne ce que le corps a compensé. On va parler d'attitude, on va parler de posture, on va parler de situations de stress dans le corps, comment le corps réagit au stress, quelles en sont les conséquences sur le plan de la santé, sur le plan, je dirais, de la vie, de la relation à l'autre, et puis surtout, comment, à partir de ça, ça se répercute dans notre manière de nous exprimer, dans notre manière de gérer notre communication aux autres. Donc tout ça, c'est une première partie que je vais vous proposer et qui s'appuie, je dirais, sur tout ce que le corps a compensé, tout ce que le corps a reçu et qu'est-ce que cela permet ou ne permet pas, ou en tout cas vous enferme. La deuxième chose qu'on va développer, c'est un aspect un peu plus émotionnel. On va pas parler d'émotion au terme de thérapie, c'est-à-dire que je ne vais pas vous emmener dans l'histoire que vous avez vécue, mais plutôt dans ce que le corps a compensé par rapport à des situations vécues. Et vous verrez qu'on n'a pas besoin de mots pour libérer ces tensions-là. Et c'est ce qui m'amène à vous faire rentrer dans ce que j'appelle l'émotionnel du corps, l'émotionnel de ce que le corps a reçu après ces situations de stress. Et je vais vous montrer comment on rentre dans ce domaine-là et surtout comment on peut changer. Et là, on va rentrer dans ce que j'appelle le système vibratoire. C'est tout ce qui fait que, au fond, vous avez un système autonome et si vous rentrez dans ce champ vibratoire, eh bien, on va aux racines. Moi, je vais vous montrer comment on peut transformer ces racines et changer un état émotionnel sans passer par des situations difficiles ou de souvenirs difficiles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on atteint ce niveau-là, eh bien, c'est un peu si on faisait une grande spirale et qu'on allait au cœur, je dirais, des zones les plus profondes du corps et que tout d'un coup, on va changer de sens. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le corps à une autre dimension. C'est-à-dire qu'en fait, on va reconstruire, et on va reconstruire non pas dans ce qu'on était, mais on va transformer nos mécanismes intérieurs. Et c'est ce qui fait que tout doucement, on va aller vers une meilleure cohésion, une meilleure cohérence des systèmes fonctionnels du corps et on ira vers ce que j'appelle un réajustement, c'est-à-dire un alignement parfait. Et cet alignement va véritablement vous amener à retrouver cet équilibre entre la partie mentale, émotionnelle et physique, à la fois sur vous-même et à la fois aussi dans ce qui peut être la relation à l'autre. Alors ça peut être avec les personnes qui vous entourent, ça peut être les personnes de votre famille, ça peut être aussi ceux que peut-être vous accompagnez dans du coaching ou dans, je dirais, des formations. Et puis enfin, nous terminerons par une étape qui est au-delà de l'étape 8, qui est l'étape 9, c'est comment, à partir de cet alignement intérieur, à partir de quelque chose qui vous aura complètement remis dans l'équilibre, eh bien, tout d'un coup, vous allez pouvoir développer des capacités
non pas des capacités qui sont fermées par des situations de peur, de crainte, mais comment par un autre état intérieur, eh bien tout d'un coup, vous n'avez plus de barrière, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers l'autre, et puis surtout, vous n'avez plus besoin de passer au-dessus de l'autre, vous n'avez plus besoin de vous affirmer, vous êtes simplement dans l'écoute, et quel que soit ce que vit la personne. Par exemple, si quelqu'un tout d'un coup vous met à vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, eh bien vous verrez que en vous plaçant différemment, non seulement vous aurez envie de l'écouter, mais vous n'allez pas rentrer dans son jeu, vous n'allez pas rentrer dans ses craintes. Et surtout pas, vous n'allez pas vous faire emporter dans son histoire. Et c'est ça qui me paraît intéressant aujourd'hui. Sur un plan physique, je vais vous montrer comment, à partir de là, vous pouvez retrouver de l'énergie, évidemment, vous placer différemment. C'est ce que moi, j'ai compris après beaucoup d'années d'arts martiaux. Eh bien, je vais vous montrer ce soir comment très simplement y arriver. Alors, si tout cela vous intéresse, est-ce que vous pouvez simplement mettre un petit peu dans le chat, voilà, quelles sont vos attentes et peut-être vos souhaits? C'est l'occasion aussi d'y répondre. Alors, évidemment, il y aura un petit temps de retour après. Alors, moi, je me promets évidemment de vous proposer quelque chose pour faire ça, pour mieux mettre en pratique ce que je vais vous présenter ce soir, avec un avantage intéressant, c'est que moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me rencontrer. Mais aujourd'hui, j'ai mis en place des choses pour que, où que vous soyez dans le monde, eh bien, on peut avoir, évidemment, vous pouvez faire ces choses-là avec quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que bien qu'aujourd'hui, on développe des outils sur Internet en ligne, eh bien, moi, je vais vous proposer, en plus de ces outils en ligne, eh bien, d'être également en connexion avec moi et on aura des échanges. Enfin, tout ça, je vous l'expliquerai évidemment après. Alors, comme je l'ai indiqué à un moment donné, peut-être sur le mail ou après, je vous laisserai évidemment à tous ceux qui sont inscrits, eh bien, un document, voilà, qui vous redonneront, je dirais, l'essentiel de ce que je pourrais vous apporter ce soir et qui, de toute façon, pourra vous servir. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent, peut-être il y a des questions. Où on en est, Cyril, pour le moment? Alors, il n'y a pas encore de questions parce que je pense que c'est très très clair, en tout cas pour la définition du programme que tu vas nous présenter, en tout cas de ces 9 étapes. Et je pense qu'on a surtout hâte bien, de commencer et puis de pouvoir suivre ce cheminement. En tout cas, on nous dit génial, c'est très intéressant, super intéressant. Encore un peu nerveux, mais je suis très intéressé, donc j'aimerais en savoir plus. Donc, Pierre, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas Tout à fait. faire patienter. Alors, juste avant de commencer, je vais vous proposer à tous ceux qui nous écoutent de prendre un papier, un crayon et de noter 3 choses importantes. La première, c'est qu'est-ce qui peut-être vous a donné envie de venir à cette soirée? Donc, ça peut être en un mot. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, si je pouvais répondre à quelque chose d'important pour vous, qu'est-ce que ça vous permettrait de transformer et de changer dans votre vie? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Qu'est-ce que, voilà, si j'avais une réponse, quelle serait cette technique? Et puis surtout, si voilà, cette chose-là vous aidait vraiment, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Voilà, enfin, si vous pouvez le faire. Alors, on va rentrer dès maintenant dans ce que j'appelle les 9 étapes. Alors, moi, je ne suis pas là simplement pour vous expliquer des choses, je suis aussi là pour vous faire vivre une expérience. Évidemment, je ne vais pas vous faire vivre les 9 étapes parce qu'il nous faudrait un peu plus de temps, mais je voudrais quand même vous faire comprendre quelque chose. Pour ça, imaginez un triangle. Imaginez un triangle au milieu d'un cercle. Alors, peut-être que vous l'avez vu sur la page de vente, hein, il y avait à un moment ce schéma-là. Donc, imaginez un triangle et au milieu, enfin autour, un cercle. Et là, vous avez 3 étapes. Une première étape, une seconde, une troisième. Et on va dire que ces 3-là représentent les 9 étapes. Le triangle symbolise l'individu dans sa verticalité, voilà, avec la droite, la gauche, on va dire ses points d'appui. Alors, on pourrait faire beaucoup de choses sur les géométries, mais on ne va pas rentrer maintenant. Et puis, autour de ce triangle, vous avez 3 étapes. La première, qui est tout ce que le corps a tendance à subir dans la vie. En dessous, tout ce que le corps va gérer en termes émotionnels. Et puis, enfin, tout ce qui va permettre, à travers ça, d'agir ou de ne pas agir dans la vie. Et c'est ça que nous allons développer selon ces 3 étapes. Alors, pour répondre à la première étape, la question est évidemment, qu'est-ce que le stress? Quelles sont les situations
de contraintes que nous vivons dans la vie. Vous avez le cerveau et la colonne vertébrale qui fonctionnent comme une même unité et qui alimentent deux grands systèmes. Le premier, c'est toute la partie autonome, hein, celle qui vous permet de respirer, de vivre, etc., que ce soit quand vous dormez ou quand vous travaillez. Et puis une autre qui vous permet de faire vos mouvements. Par exemple, si je vous dis levez le bras, la question, c'est pas de savoir lever le bras, c'est dans quel état vous êtes au moment où vous levez le bras. Par exemple, si vous levez le bras en étant complètement détendu, où tout va bien, vous allez le faire, je dirais, de manière très fluide et ça ira bien. Si par contre vous contracté ou en état de stress, il est possible que tout le corps se rigidifie, etc. Donc ça, c'est des mécanismes dans lesquels nous passons nos journées. L'idée, c'est comment le corps agit ou réagit face à une situation émotionnelle. Alors, ce qu'il faut observer, et moi je l'ai beaucoup observé, c'est que, en fait, plus les gens passent du temps dans des situations de stress ou de tension, plus ils vont créer des automatismes dans le corps. Donc là, j'apprends rien, mais c'est quelque chose d'important parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, dès que vous allez vivre une situation X ou Y, eh bien, tout d'un coup, c'est plutôt ce qui vous a construit qui va vous mettre en réaction ou en action, ou en tout cas, je dirais, vos réactions vont dépendre de là où vous en êtes, de ce que vous avez appris à faire ou à ne pas faire pour faire face à ces situations-là. Donc tout ça aura évidemment des répercussions sur le corps, sur la santé, et donc du coup, ça aura des conséquences évidemment sur vous-même, mais aussi évidemment sur vos relations. Donc moi, je vais vous proposer un premier point d'observation que moi, je développe beaucoup dans mon travail, c'est ce que j'appelle l'étape 1. Par exemple, si je vous dis, prenez conscience simplement de l'état dans lequel vous êtes maintenant. Peut-être que vous êtes assis sur votre fauteuil, peut-être que vous êtes dans votre sofa, peut-être que vous êtes tout simplement comme ceci, posé tranquillement. Toujours est-il que vous êtes en écoute. Et du coup, vous n'êtes pas forcément connecté à votre corps. Certains auront peut-être les épaules comme ceci, d'autres auront une écoute plus droite, les autres seront peut-être dans une posture plus tendue. Et tout ça, évidemment, on le fait par habitude, c'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, on ne fait plus attention. Eh bien, ce qui est important, c'est déjà de vous dire, tiens, dans quelle posture je suis vraiment là, et peut-être que j'ai mal au dos, peut-être que je suis en tension, peut-être que, etc. Et dans les arts martiaux, la première chose qu'on observe, c'est d'abord, la posture, l'attitude, comment vous êtes sur le plan physique, structurel, articulaire, musculaire, intérieurement. Et puis ensuite, c'est comment vous respirez. Comment, est-ce que vous avez une respiration profonde? Est-ce que vous avez une respiration souple? Est-ce que vous avez une respiration qui s'arrête au niveau thoracique? Est-ce que vous avez une respiration ventrale? Et l'idée, c'est vraiment d'accueillir ce que vous êtes maintenant sans rien changer. Voilà, donc ça, c'est une première observation que je fais, y compris dans les ateliers que je mène. La première chose que je fais, c'est que j'amène les personnes à identifier comment elles sont. Alors effectivement, il y en a qui sont des fois un petit peu fermées, tendues, etc. Et souvent, quand j'accompagne des personnes sur des situations plus d'ordre, je dirais, de trouver une solution pour répondre à des difficultés, je m'aperçois que l'identification du corps me montre en fait où se représente la personne dans sa capacité ou pas à avancer, s'en sortir, ou voire avoir vraiment envie d'en sortir. Et très souvent, quand j'écoute la personne, j'écoute le corps, et le corps me confirme où en est la personne, et je m'aperçois que si je ne travaille pas sur cette dimension corporelle, la personne va me dire oui, mais dans son oui profond, ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec sa posture, son attitude, etc. Et tout mon travail va être de transformer ça, non pas dans un instant, mais dans quelque chose qui soit constructif. Alors, je vais vous proposer un premier exercice qui va nous amener, je dirais, tout doucement vers l'étape 2. L'étape 2, c'est tout ce qui est en lien avec la gestion de notre corps au niveau de la façon dont nous mobilisons notre corps. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes, vous faites pas de sport, vous êtes assez immobile, eh bien, au bout d'un moment, vous voyez, le corps se contracte. Par exemple, j'accompagne beaucoup de seniors
Et plus les gens avancent dans l'âge, plus le temps où ils s'arrêtent, plus ils passent de temps en immobilité, plus ils ont des tensions. Voilà, quand vous êtes jeune, eh ben, vous êtes toujours en mouvement, donc ça va bien, mais plus on grandit, plus on va vers un âge avancé, plus le corps se stagne. Et plus longtemps il est stagné, plus il y aura de douleurs dans le corps avec des répercussions un peu partout. Et très souvent d'ailleurs, ça va confirmer l'autre dans ses peurs, ses croyances, ou son envie ou pas d'avancer, ou d'être motivé, ou d'être ouvert, etc. Et c'est souvent par là que d'ailleurs commence tout le système dépressionnaire, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est encore beaucoup, mais je vous promets des réponses en tout cas à ces questions. Alors, tout cela va nous emmener où? Eh bien, dans la capacité déjà à gérer notre corps, à gérer notre physique. Et on verra qu'en gérant notre physique, on va tout doucement gérer notre situation émotionnelle et notre communication avec vous-même. Et quand vous travaillez cette communication avec vous-même, eh bien, je vous garantis que vous allez très vite observer comment les autres font et surtout ce qu'ils ne font pas et qui font que par moments, ils sont, je dirais, dans de l'adaptation, voire de la suradaptation. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire comment se libérer du stress dans un premier temps. Alors moi, je vais montrer une technique que je développe. Alors, c'est vraiment une parcelle. Hein. Par exemple, si vous mettez le dos droit, que vous êtes au contact de votre respiration, ceci est une première partie. Maintenant, regardez. Ça, c'est ce que j'appelle la respiration autonome. C'est-à-dire que vous êtes simplement observateur de là où vous en êtes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la respiration volontaire. La respiration volontaire, c'est une inspiration profonde par le nez et ensuite une longue expiration. Alors, si par exemple vous avez de l'anxiété, si vous avez des niveaux de stress, c'est un petit peu comme, je dirais, la cohérence cardiaque. Il existe tout un tas de techniques de respiration qui peuvent vous aider à y faire face et j'en connais plein. Notamment si vous êtes anxieux, vous pouvez comme ça inspirer pendant 3 secondes, vous arrêtez 2 secondes et vous expirez sur 6 secondes. Vous faites un temps d'arrêt de 2 secondes, vous inspirez sur 3 secondes, vous faites un temps d'arrêt et vous expirez sur un temps 2 fois plus long, ce qui probablement vous amènera à souffler un peu plus avec le ventre, etc. Alors des techniques comme ça, j'en ai plein. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler à un autre moment. En relaxation biodynamique, on va s'appuyer sur une respiration profonde et équilibrée entre la phase d'inspire et d'expire. Et en fait, on va augmenter ce champ d'inspire et ce champ d'expire profond. Et là où ça va devenir intéressant, c'est quand on va associer ça au mouvement. Par exemple, si je vous dis, levez la tête et regardez le plafond, grosso modo, voici ce que vont faire la plupart, ils vont lever, et voilà. Mais là, il n'y a pas de respiration. Maintenant, si je vous dis, levez simplement en inspirant un petit peu, relâchez vers le bas en soufflant, vous avez une association du mouvement à la respiration. Si maintenant je vous dis, montez un peu plus haut, inspirez un peu plus, voyez, et que nous continuons comme ça sur un certain nombre de mouvements verticaux, horizontaux ou sur le côté, ou voire même en circulaire, il va se passer 2 choses. D'abord, une resynchronicité du mouvement et de la respiration, ce qui n'est pas inintéressant pour le corps. Et puis 2, une expansion du mouvement avec la respiration. Et c'est là tout le secret de la base de la méthode. C'est-à-dire que en inspirant, on va donner de l'amplification à la partie musculaire articulaire, voire au tissu fibreux. Et notamment dans l'expire, en fait, on va relâcher profondément. Et en fait, on va libérer au niveau des tissus internes toutes les associations émotionnelles qui se sont contractées. Et au lieu d'aller connecter au message reçu, on va changer la valeur émotionnelle. Alors évidemment, là, on est sur du périphérique. Et c'est ce qu'on va faire avec la nuque, c'est ce qu'on va faire avec les épaules, c'est ce qu'on va faire avec tout le dos, la colonne vertébrale, c'est ce qu'on va faire avec toute la partie cage thoracique, poumon, diaphragme, c'est ce qu'on va faire avec toute la zone bas du dos, le bassin, les jambes, etc. Et là, on aura plus ou moins fait, je dirais, toute l'étape 2, qui est la remise en conscience de l'ensemble de toute la mobilité du corps dans ses respirations conscientes et selon des phases d'amplification. Et c'est ce que je vous propose dans cette méthode qui, déjà à ce niveau, libère beaucoup de tension, vous remet au contact du corps. J'ai enseigné ça il n'y a pas plus que 3 semaines à un monsieur qui avait 85 ans, parce qu'il est arrivé, il avait mal au dos, il était un peu tendu.
Et il me dit, écoutez, est-ce que vous avez une méthode? J'ai mal au dos. Alors je lui dis, bah, écoutez, tentez d'expérimenter déjà ces exercices-là. On en a fait d'autres après. Et à la fin du cours, il vient me voir et il me dit, écoutez, je suis vraiment surpris parce que j'arrive à mettre mes chaussures sans avoir mal au dos. Et en fait, effectivement, en donnant cette amplification-là, il avait gagné en amplitude. Et déjà là, il me disait, mais qu'est-ce que vous avez d'autre? Il a voulu prendre mes livres, mes DVD, enfin bon, il a voulu prendre toute ma collection. Alors je lui ai dit, on va y aller petit à petit. Et surtout, il est revenu et maintenant, il me dit, est-ce que vous faites plus de choses? En tout cas, à chaque fois qu'il me voit, il me dit, écoutez, pendant 3 jours, c'est superbe. C'est dommage que vous venez pas 2 fois par semaine là où je suis, parce que bon, j'interviens dans différents lieux, mais pas tout le temps. Et là, on se rend compte que déjà là, il y a des choses intéressantes qui se passent. Alors, je vais vous montrer en quoi c'est intéressant dans toute forme d'accompagnement si vous êtes coach et thérapeute, mais j'y reviendrai juste après. Donc là, on a identifié quoi? On a identifié l'attitude, la posture, la respiration, et tout doucement, on est rentré dans du mouvement global où on a repris en compte toute la chaîne articulaire, tous les mouvements du corps. Et là, on arrive à la fin de l'étape 2. Il existe une étape 3 qui, en fait, va ventiler tout ça. Parce que ce n'est pas parce que vous avez plus de tension, etc., que vous avez libéré, parce qu'il y a encore des choses à l'intérieur. Et bien là, j'ai une technique qui s'appelle la gymnastique de longue vie. C'est une technique qui m'a été enseignée par un moine Shaolin, et ça va justement ventiler. Si par exemple vous avez connu le shiatsu ou des choses comme ça, vous savez, on libère des points et après vous allez bien. Et bien là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que au lieu d'appuyer sur des points, par des mouvements en respiration, par un ensemble de techniques extrêmement précises, et bien en fait vous allez libérer tout ça et sans vous rendre compte, vous allez libérer plein de valeurs émotionnelles, de sensations émotionnelles qui sont complètement les résidus du corps. Alors certains me disent, mais vous savez, quand je fais ça, je vais déjà très très bien. Et pourtant, on n'a fait que 30% de notre programme. Alors c'est là où on va aller beaucoup plus loin et ça va pas évidemment vous intéresser si cette fois, vous avez par exemple des problèmes de sommeil, si vous avez des problèmes, je dirais, de fatigue, etc. Eh bien, je vais vous montrer comment on peut aller beaucoup plus loin dans le corps et c'est là qu'on va rentrer dans ce que j'appelle la véritable partie émotionnelle du corps. Tout à l'heure, je vous ai parlé du système autonome interne. Le système autonome, c'est ce qui gère la partie de l'appareil autonome. Hein. Le système volontaire, c'est celui qui vous fait des bras, enfin, c'est celui, pardon, qui vous fait bouger le corps en mouvement. Et l'appareil autonome, c'est celui qui gère la partie interne. Il faut savoir que tout ce que vous vivez est imprégné au plus profond de vous-même et dans les gènes les plus profonds. Eh bien, par un état de relâchement, mais bien avant ça, il faut comprendre que le relâchement, c'est pas juste se détendre. C'est par exemple, je vous mets en hypnose. Je vais agir à la fois sur la partie inconsciente et consciente, mais aussi sur votre corps, et vous allez être complètement détendu. C'est une réalité. Et heureusement qu'ils sont là, bien qu'ils proposent des choses qui vont beaucoup plus loin, mais on ne va pas rentrer dedans. Si vous êtes par exemple accompagné par quelqu'un qui vous fait un massage, c'est super. Mais le massage, en fait, c'est un peu comme si vous subissez une technique qui fait que vous êtes complètement détendu. La question est, au moment où vous allez vous relever, en fait, très rapidement, vous allez retrouver vos automatismes. Et c'est tout là la difficulté de l'accompagnement aujourd'hui, c'est qu'on va voir un thérapeute, on va voir quelqu'un qui va nous faire du bien, bien heureusement, il est là. Mais quand on va repartir chez soi, en fait, il n'y a rien qu'à changer dans la mécanisation et dans la manière dont vous êtes dans votre corps. Et c'est ça que je voudrais vous faire comprendre et vous montrer comment vous pouvez transformer ça. Quand on arrive dans l'état émotionnel, on passe, je dirais, de l'attitude debout. Donc là, on aborde l'étape 4 de la relaxation qui se fait sur le sol. Et là, on va rentrer sur 3 choses importantes. La première, c'est la remise en mouvement de la chaîne du dos, toute la chaîne somato, c'est toute la colonne vertébrale qu'on va remettre en mouvement. Alors, j'ai des techniques essentielles pour ça qui, en fait, vont redonner à votre dos toute la fluidité. L'idée, c'est pas de faire bouger le corps comme ça. L'idée, c'est d'aller se centrer sur le système respiratoire et en allant au plus profond de vous-même, vous allez laisser faire le corps qui lui-même va générer un mouvement, qui lui-même va remettre en mouvement toute la chaîne articulaire musculaire et qui, à travers de ça, va libérer
les points de fixation au niveau musculaire, articulaire, redonner de la souplesse et surtout libérer tout ce que le corps a compensé. Alors au départ, vous allez le faire de manière un peu mécanique. Mais comme on va laisser aller la respiration et qu'on va être dans du lâcher-prise, eh bien tout d'un coup, c'est le corps qui va faire tout seul. Et pour ça, il faut au moins 4 ou 5 séances. C'est pour ça que ça va vite. 4-5 séances, c'est pas beaucoup. Et à un moment donné, c'est le corps qui fait pratiquement tout seul. Et là, il y a deux avantages. Le premier, c'est que vous rentrez dans de la conscience de mouvement. Donc, vous identifiez une partie de votre corps et surtout, vous éveillez la conscience de votre corps. Par exemple, si je vous dis, prenez votre poignet, vous pouvez le faire avec moi et faites ça. Et là, je vous dis, quelle est la perception que vous avez de votre corps? Ben, vous en avez une automatiquement. Si maintenant je vous dis, faites ceci aussi doucement que moi. Au début, vous allez dire, ouais, je perçois, mais bon, ça n'a pas grand-chose. Mais si je vous entraîne là-dedans à un niveau beaucoup plus profond, je vais ouvrir votre champ de conscience et là, tout d'un coup, vous allez vous apercevoir qu'il y a des milliers de choses. Eh bien, c'est ça que je vais ouvrir à l'intérieur de vous. Et encore une fois, ça va être une occasion de libérer des choses et sans même que vous vous en rendez compte. Pourquoi? Parce que si à un moment votre corps est rigide, tout va bien, ça vous fait pas mal, tout va bien, ça vous fera mal un jour et ce jour-là, il faudra tout réapprendre. Ça sera un peu plus long. Par contre, si je vous entraîne à le faire de manière régulière, et ben naturellement, quand vous allez vivre une émotion, votre corps va se mettre directement en mouvement. C'est ce que j'appelle l'aïkido interne. C'est l'art de se mettre en harmonie et non pas de subir la situation, mais de la contourner et en tout cas d'avoir un regard différent. Et bien, c'est ce que va faire le corps. Et naturellement, vous allez voir qu'en fait, il va gérer la situation de stress avant même que ce stress vous mette dans la peur et la réactivité. Et c'est tout ça la difficulté dans la relation à l'autre, c'est qu'est-ce que l'autre me renvoie en moi et comment moi, je sors mes techniques de self-défense que j'ai appris par mes peurs, mes craintes, et surtout comment moi je vais faire ça. Or ça rejoint une question que ont connue les grands pratiquants d'arts martiaux, peut-être vous-même d'ailleurs, c'est cette notion de distanciation entre la perception que vous avez au niveau mental, émotionnel et surtout physique. Et c'est ces trois niveaux-là qui vont permettre, dans la relation à vous-même, mais aussi dans la relation du thérapeute, du coach, eh bien, de ne pas se laisser prendre dans le jeu de l'autre, mais bien au contraire, de vous aligner vous-même sur votre axe, et c'est ça qui va faire que l'autre va faire le même chemin intérieur. Et ça, c'est tout à fait différent, et c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment développer un alignement différent dans votre relation à vous-même, mais aussi à l'accompagnement. Alors ça, c'est la partie 4. Alors qu'est-ce qu'on fait sur le sol? Un, on va remobiliser le dos. Deux, on va faire des mouvements de droite à gauche. En fait, ça va agir au niveau foie, intestin, etc. Donc on est évidemment dans les profondeurs. Et puis enfin, 3, on va faire ce qu'on appelle des extensions relâchement. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez expirer, vous allez apprendre à relâcher des zones internes et surtout, vous allez redonner l'information au cerveau de ce sentiment de relâchement. Voilà. Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que vous redonnez une information, c'est ce que j'appelle la programmation neurocorporelle, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de fondamental. Alors, qu'est-ce qui va faire l'intégration de cela? Et là, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça se passe dans un état de relâchement profond qui nous amène à l'étape 5. Et l'étape 5, c'est une identification de votre état de relâchement profond qui est même plus profond que quand vous êtes dans le sommeil. Par exemple, quand j'accompagne des groupes ou des personnes individuellement sur une table, à un moment donné, je les amène à cet état de relâchement profond. Et là, je vais faire quelque chose d'assez étonnant. La première, c'est que je vais vous faire découvrir 3 choses importantes. La première, c'est l'état vibratoire dans lequel vous êtes, c'est-à-dire tout le fonctionnement interne, le système autonome. 2, la perception que vous avez de votre environnement, que ce soit sur le plan énergétique en partant du ventre ou en partant du cœur. Et donc là, ça va vraiment ouvrir votre perception, qu'on appelle le champ vibratoire et perceptif au niveau du corps. Et 3, ça va vous ouvrir à une conscience beaucoup plus grande, notamment si vous êtes, par exemple, entouré d'arbres, de nature. Et bien tout d'un coup, vous allez mieux comprendre la vibration de votre environnement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant si vous êtes dans la nature. Et en fait, une fois que vous aurez développé cette perception,
À un autre niveau, vous allez à un moment rentrer dans la conscience de votre état interne. Et là, on va vraiment rentrer dans le champ énergétique. Pourquoi? Parce que j'aurai tout ouvert et vous pourrez faire des transformations. Alors moi, je le fais également avec des sons qu'on appelle aussi le bol tibétain. Peut-être c'est des choses que vous connaissez. Je suis en train de travailler un nouveau programme avec le chant vibratoire, avec des personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là et on va travailler à ce niveau-là. Mais c'est dans les mois à venir, enfin à partir du mois prochain. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une véritable reprogrammation profonde. Et vous savez quoi? Si vous voulez transformer quelque chose à l'intérieur de vous, je vais vous donner 2 secrets que peu de gens vous diront. Le premier secret, c'est que quand vous êtes dans cet état-là, et c'est comme quand, par exemple, le matin, vous vous levez, c'est la question, il y a 2 questions à se poser si vous voulez être dans le bien-être. La première, c'est est-ce que vous êtes la personne la plus importante? Alors, beaucoup de gens me disent, ah ben oui, évidemment. Simplement, quand je regarde comment ils font dans leur vie, ils sont toujours en attention aux autres, à leurs enfants, parce que tout passe avant eux. Et tout d'un coup, ils ont perdu complètement la conscience qu'ils étaient importants. Et ça, c'est un premier problème. Le second, c'est que on est souvent porté par le passé, c'est-à-dire que on avance en fonction de ce qu'on n'a pas eu ou de ce que l'on veut obtenir. Donc, on n'est pas dans le présent. Et ça, c'est vraiment la deuxième question intéressante, c'est est-ce que vous êtes maintenant dans le présent? Eh bien, en état de relaxation complètement consciente, en fait, on va véritablement travailler là-dessus et on va même aller plus loin. C'est qu'à un moment donné, on va entamer un dialogue avec le corps. Et là, je vous garantis une ouverture tout à fait intéressante. Et après ce dialogue, après un accord qu'on aura établi avec le corps, après un oui profond, eh bien, tout doucement, alors ça peut être par exemple en réponse à des choses que vous voulez changer, mais même sans faire ça, on va reprendre contact avec la respiration profonde et en fait, on va vraiment se connecter à tout ce corps, à la fois sur son système respiratoire. À ce sujet, vous avez 2 étapes. Vous avez une étape où vous inspirez, une étape où vous expirez. Et en fait, on va définir et redéfinir un équilibre entre les deux. Et vous allez voir qu'il se passe plein de choses là-dedans, à la fois dans l'inspire et dans l'expire. Et tout doucement, on va mettre le corps en mouvement, ce qui veut dire que le corps va petit à petit s'éveiller. Sur les parties autonomes, oui, et puis aussi sur les parties fonctionnelles, je vous montrerai comment. Et en fait, on va rentrer dans de la reprogrammation, de la cohésion du système global du corps, dans son mouvement, dans sa respiration. Et jusqu'à l'étape 7, donc ça c'est la partie 6, jusqu'à l'étape 7, où on va se retrouver debout. Et je vais vous montrer une technique qui va vous expliquer quelque chose que vous allez aimer. Par exemple, si vous allez en montagne, imaginez, vous partez à 3 heures du matin, vous arrivez, il est 11 heures à midi, vous êtes seul ou en groupe, et là, vous asseyez sur un rocher, vous avez 360 degrés avec une vue fantastique. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous posez. Et là, tout d'un coup, vous êtes bien détendu, tout va bien. Que vous soyez seul ou pas, il y a un silence où personne parle, tout le monde est pris par le paysage. Voilà, donc ça, c'est probablement des choses que vous avez ressenties. La question que je pose, c'est est-ce que quand vous arrivez au bureau, vous êtes dans le même état? En fait, non. Pourquoi? Parce que le mental est déjà pris à plein de choses, etc. Et ben moi, je vais montrer comment vous pouvez retrouver ça en 2 minutes. Ça se passe comment? Ça se passe par 2 techniques. Et si vous faites de la méditation, si vous faites des choses comme ça, moi j'ai enseigné ça à des gens qui ont fait 5 ans de yoga en Inde, on leur avait jamais expliqué ça. C'est vraiment une technique qui vous permet, de trouver la meilleure posture au niveau du bassin. Donc c'est un mouvement d'alternance très particulier dans la respiration. Et un autre, vous allez apprendre à poser votre axe. Alors, on va le faire d'une certaine manière, et à un moment donné, vous allez tellement être posé que l'activité mentale disparaît, enfin se coupe, ça ne veut pas dire que vous ne pensez plus, hein. En tout cas, vous êtes complètement connecté à ce que j'appelle l'appareil proprioceptif, qui sont des capteurs qui nous permettent de ressentir, si vous avez les yeux fermés par exemple, et puis à votre hara, votre centre. Et là, tout d'un coup, vous découvrez quelque chose d'assez étrange, c'est que vous pouvez écouter par le corps, vous pouvez écouter par le centre. Et tout d'un coup, quand vous écoutez une personne, alors ça va intéresser évidemment les thérapeutes, c'est que si vous êtes aligné là-dedans, vous allez écouter l'autre sur ce qu'il dit, sur ce qu'il vit et sur ce qu'il ressent.
Et du coup, au lieu de vous laisser emporter par ce qu'il dit, vous allez en même temps ressentir ce qui ne va pas dans ce qu'il ressent, et du coup, vous allez avoir envie de comprendre, et du coup, sur ce qu'il vit. Et la dissociation de cette perception vous permet cette distanciation dans la relation qui fait que vous ne vous laissez pas emporter par ce à quoi ça vous renvoie. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est quelque chose, si par exemple vous êtes sur scène, si par exemple vous allez demain faire une conférence, c'est ce qui va en même temps vous relier à vous-même, c'est ce qui va vous permettre d'être juste vous et d'aller toucher à l'intérieur de vous la partie émotionnelle que probablement les personnes ont envie de capter ou d'entendre. En tout cas, c'est ce qui va être juste et non pas vous qui allez vous mettre derrière un écran et un maquillage ou tout un tas de choses qui, en fait, montrent que, du coup, vous cachez vos peurs. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et quand vous êtes véritablement aligné là-dessus, c'est un peu comme quand vous êtes en méditation en pleine nature, vous n'êtes plus pris par le jeu de l'activité mentale, vous êtes complètement connecté à votre respiration et du coup à votre corps et du coup à ce qui vous entoure. Et ça change tout, à la fois sur vous-même, à la fois dans la gestion de vos états internes, mais surtout dans les relations que vous pouvez établir avec ceux avec qui vous travaillez, avec les personnes que vous accompagnez, etc., etc. Et moi, quand j'étais dans les hôpitaux, quand j'étais au milieu des infirmières, je peux vous garantir que toutes ces choses-là ont changé beaucoup de choses. Et c'est ce qui a fait que dans des situations où des personnes ne savaient plus quoi faire, eh bien, je leur ai montré qu'en fait, c'était qu'une question d'état interne en relation avec l'autre. Par exemple, si je suis stressé, si je suis pris, puis que la personne en face de moi est violente, n'arrive pas à se calmer, eh bien, si je rentre dans cet état-là, je vous garantis que vous avez des forces inattendues qui font que tout d'un coup, vous devenez créateur d'un instant et tout ce qu'il y a autour s'apaise. C'est ce qu'ont compris un grand nombre de fondateurs ou de praticiens dans les arts martiaux, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. Écoutez des gens qui ont été très loin dans le yoga, dans toutes ces choses-là, ils ont compris ça parce que à force de travailler, ils ont compris qu'on pouvait rentrer là-dedans. Moi, je vais vous montrer comment le faire assez rapidement et en moins de 45 minutes. C'est en tout cas le programme que je vous propose. Alors enfin, je terminerai sur l'étape 9 qui est quand vous êtes connecté à tout ça, eh bien, comment retrouver de l'énergie à partir de là. Il y a des méthodes qui vous permettent d'être en communion de manière relationnelle, je dirais, dans la relation aux autres. Et puis, comment vous pouvez, par des techniques de respiration et de redynamisation, à la fois développer une énergie très grande, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique, tout en étant calme et détendu. Et c'est ça que je vous propose dans ce programme. Alors, je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais évidemment, vous pourrez en savoir beaucoup plus peut-être en allant voir un peu plus loin sur des choses que je pourrais vous présenter. En tout cas, si vous arrivez jusqu'à la fin de cette séance, etc. Alors, juste, je ne voudrais pas en dire trop parce que je vois que le temps passe. Où on en est, Cyril? Alors, écoute, merci beaucoup déjà pour cette très belle présentation de ces 9 étapes. C'était vraiment très, très clair. Et comme j'ai dit, si jamais quelque chose vous a échappé, n'hésitez pas demain à revenir voir le replay, eh bien, pour approfondir un peu la question, parce qu'il y a beaucoup de choses techniques, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc déjà, merci à toi. Alors, on a plusieurs questions. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, si tu veux présenter, eh bien, ton programme, vraiment d'accompagnement qui est très Tout à complet et fait. qui va compléter ces 9 étapes. Et comme ça, après, ben, on vous consacre tout le reste du temps pour répondre à vos questions. Alors moi, je vais vous proposer deux choses. Deux outils. Un outil qui reprend tout ce que je vous ai dit, pas à pas. Alors, je vais venir un petit peu sur cet outil. Puis un deuxième outil que je vais vous offrir aussi, qui est tout l'accompagnement individuel que je fais sur une table. Alors, je fais de l'animation de groupe et de l'animation individuelle où j'apprends aux personnes à acquérir ces outils pour elles-mêmes. Mais il m'arrive d'avoir des personnes qui me disent, écoute, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas envie d'apprendre. Si tu as une technique qui me ferait du bien, je passe 3/4 d'heure avec toi. Et là, je fais ça sur une table. Le seul truc qui se passe, et croyez-moi, hein, c'est qu'en 3/4 d'heure,
quand je fais un accompagnement sur table, l'effet est multiplié par 10. Et très souvent, les gens après, ou reviennent, ou du coup, me disent, bah tiens, si tu as un support pour me montrer comment tu fais, ça pourrait m'intéresser. Enfin, sachez qu'il y a les deux. Alors, si par exemple, vous avez un enfant, un mari ou quelqu'un autour de vous qui n'a pas le temps d'écouter ou n'a pas le temps d'écouter ce que vous ne maîtrisez pas encore, sachez qu'il y a tout un accompagnement qui se fait sur table et vous l'écoutez 3, 4 fois et ça peut vous donner des idées si toutefois vous êtes un petit peu dans le domaine de l'accompagnement et du bien-être. Je voudrais aussi m'adresser à toutes les personnes qui font de l'accompagnement en tant que thérapeute. Tous les gens qui viennent me voir ne sont pas que des gens qui veulent se former à mes techniques, c'est souvent des gens qui veulent, peut-être pour mieux faire ce qu'ils font, pour mieux préparer quelqu'un à leur médecine, à leur pratique, eh bien, ils s'intéressent à ma méthode. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une formation et j'ai un professeur d'aïkido qui est venu. Moi, il m'a dit, moi, je n'ai pas envie de me former, j'ai envie de découvrir ta technique. Et en fait, quand il est parti, il m'a dit, mais ça va complètement transformer ce que je fais depuis longtemps parce que moi, j'ai toujours fait des techniques, mais j'avais jamais travaillé aussi profond en moi, vous voyez. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et beaucoup de thérapeutes me disent, mais en fait, pour aller plus loin dans mon travail, je pense que tes outils pourraient m'y aider, y compris dans le coaching, dans toutes les formes. Voilà. Alors, quel est cet outil fabuleux que j'ai mis en place? C'est un programme qui comprend plus de 11 vidéos, donc il y a un programme qui est très précis. Et je dirais, dans la première vidéo, je suis accompagné d'une psychologue clinicienne et avec qui, en fait, je vous explique toutes les contraintes du corps dans des situations de stress, de tension, de mal de dos. Et je vous montre pas à pas quels sont les phénomènes qui font qu'à un moment donné, vous êtes stressé, vous avez mal au dos, vous avez mal. Je vous explique en fait comment le corps fonctionne et réagit, comment il s'adapte et comment il se confronte à ces systèmes et surtout comment il a mal, pourquoi il a mal. Et quand vous comprenez ça, vous dites, ah bah oui, si je faisais ça, alors du coup, ça donne du sens et peut-être que ça m'éviterait d'avoir mal. Donc ça, c'est la première vidéo. Ensuite, je vais vous présenter une vidéo plus complète de ce que je vous ai présenté, les 9 étapes de la relaxation. Donc là, vous aurez quelque chose de très précis, parce que je prends 20 minutes, il y a des dessins, donc il y a un tableau, et vous pourrez suivre en visuel avec un vrai dessin et mieux comprendre l'évolution de ces 9 étapes de la pratique. Ensuite, il y a un deuxième programme où là, on va rentrer dans la pratique. C'est-à-dire que vous allez découvrir tout ce que je vous expliquais sur l'étape 1, l'alignement, la posture. Ensuite, on va parler de respiration. Dans la respiration, je vais vous montrer comment on va remettre tout ça en mouvement, comment on va associer le mouvement à la respiration. Et là, un enfant de 12 ans met la vidéo, vous regardez, et vous pouvez le faire en regardant la vidéo parce que c'est comme si j'étais en animation chez vous. C'est exactement ça. La différence, c'est que je vous explique détail par détail. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et en plus, en dessous, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'écrits, voire des questionnaires que vous pouvez remplir, et on peut même échanger ensemble. Donc, vous voyez, on n'est pas perdu. Mais vous allez voir, parce que j'ai une surprise que je vais vous dire à la fin, qui va peut-être encore plus attirer votre attention. Enfin, dans la suite des vidéos, eh bien, je vais vous montrer évidemment toutes les étapes. L'étape 3, qui sont tout le travail de respiration et de mise en liberté. L'étape 4, où vous avez tout le mouvement du dos, tout le système somato-respiratoire qui va libérer toutes les tensions du dos, qui vous permettent une meilleure gestion des états et une meilleure énergie dans le dos. Ensuite, toutes les torsions qui vous permettent de libérer foie intestin, c'est tout ce qui fait maigrir, etc., qui va libérer votre estomac et redonner un bon cycle. Et puis la partie 3, qui est toutes les phases d'extension, de relâchement, qui va vraiment permettre à votre cerveau de comprendre cet état de relaxation. Donc là, on est à la partie 4. La partie 5, c'est toute la phase d'accueil, de relâchement. Je vais vous mettre un petit peu comme si vous étiez dans un lac. Et là, tout d'un coup, vous allez percevoir une autre façon. En tout cas, vous allez développer l'attention. Je rappelle que quand vous dormez, le corps retrouve ses ressources. Mais vous n'avez pas conscience de ça. En plus, la plupart dorment dans des postures complètement tension. Si vous endormez le soir, mais que vous n'êtes pas bien dans votre tête, eh ben, je doute que votre corps se repose vraiment. Par contre, si vous apprenez à votre corps à trouver l'état de relaxation, je vous garantis qu'au moment où vous allez dormir et que vous mettez ça en pratique, au bout de 4-5 fois, vous allez dormir tout de suite. Et du coup, dormir moins pour récupérer plus
de sommeil en moins de temps. Pourquoi? Parce que vous aurez appris à votre corps à se détendre. Enfin, à partir de là, on ira dans des zones un petit peu subtiles que vous découvrirez dans cette vidéo. Et puis tout doucement, on mettra le corps en mouvement. C'est ce qu'on a dit, c'est la partie site. Hein, c'est toute la cohésion interne, respiration, toute la relation entre la respiration et le mouvement. L'étape 7, c'est toute la phase d'alignement. Alors là aussi, vous allez voir des choses assez intéressantes. Et puis enfin, là, je vais développer quelque chose d'un peu plus approfondi sur ce qu'on appelle les Tao dynamiques et respiratoires. Vous allez voir, c'est un programme qui est assez important et qui va vous montrer comment retrouver de l'énergie, comment être tonique, mais en même temps très calme. Voilà. Et vous aurez, après ces vidéos, tout un tas de vidéos en plus, gratuites, où, en fait, vous aurez les mêmes séquences, mais réduites. C'est un peu, au début, c'est comme si la pratique était développée sur je ne sais pas combien de vidéos, alors qu'à la fin, c'est à peu près vous retrouverez à peu près les mêmes choses, mais d'une manière plus condensée. Ce qui veut dire que vous pourrez plus facilement refaire les choses simplement. Puis vous verrez tout le travail des Tao respiratoires. D'ailleurs, je serai dans les montagnes, c'est là où je suis tous les étés après l'Union la Vanoise, et je vous emmènerai à travailler ces Tao dynamiques et redynamisants. Alors, l'avantage, c'est que tout ça, vous l'aurez à vie, parce que, évidemment, quand vous recevez ça, vous pouvez à la fois télécharger les vidéos, c'est ce que je vous invite à faire, parce que si un jour, pour une raison ou pour une autre, il y a un problème technique, et bien au moins vous les avez. Donc ça, c'est un avantage. Le second, c'est que avec ça, je vais vous proposer un autre programme qui est tout l'accompagnement sur table. Alors là aussi, vous verrez tout un tas de vidéos. Je fais ça également avec la psychomotricienne. Donc c'est quelqu'un qui va aussi vous donner un petit peu son avis, son ressenti. Vous verrez que ce qu'elle dit, c'est extrêmement intéressant. Alors qu'est-ce qui fait la différence si vous allez sur mon site internet ou voilà? C'est pour ça que ce soir, c'est important. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que vous allez trouver si vous allez me rencontrer ailleurs que sur ce qu'on va vous présenter ce soir? Eh bien, c'est que ce soir, je vous fais un cadeau. Alors, ce cadeau, c'est déjà, je vais vous offrir la formation sur table, qui n'est pas rien et qui comprend quand même pas loin de 11 vidéos. Enfin, c'est un programme assez complet. Mais je vais vous proposer quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'à l'instant même où vous achetez ce programme, et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va vous intéresser, à l'instant même où vous achetez ce programme, en tout cas pour les premiers, on verra, hein, si vous êtes 50, je serai peut-être obligé de… Eh bien, je vais vous proposer un entretien individuel, ça veut dire que vous allez pouvoir m'appeler, et tenez-moi, et tenez-vous bien, je vais vous proposer 3/4 d'heure d'échange avec vous. Non pas pour qu'on fasse simplement connaissance, mais peut-être pour que vous me dites, voilà quelle est ma problématique, voilà comment moi j'aimerais répondre à mon problème, est-ce que votre pratique peut m'aider et surtout comment je peux le mettre en place par rapport à cette problématique-là. Eh bien, je prendrai le temps d'y répondre. Mais la deuxième chose que je vais vous proposer, c'est que pendant une période de 3 à 4 mois, eh bien, une fois par mois, je proposerai qu'on refasse le point de là où vous en êtes. Et je vous garantis qu'avec ça, je vais vous accompagner sur ce que j'appelle vos résistances. Parce qu'au bout d'un moment, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez me dire « Ah, ça va bien, donc j'arrête ». Puis si vous continuez, à un moment donné, vous allez rencontrer probablement quelque chose que vous n'attendiez pas. Et là, peut-être que vous allez avoir peur. Et moi, je vais vous rassurer, je vais vous accompagner. Et donc, du coup, je vais pouvoir permettre de vous dépasser. Et ça, c'est quelque chose d'important. La suite, c'est que pendant 4 à 5 mois, on va dire au moins 4 mois, eh bien, je vais vous proposer de vous suivre et donc, du coup, de mieux vous connaître et peut-être de vous apporter ce que j'aurais développé ou des choses nouvelles, etc. Alors, ça va répondre au phénomène de garantie. C'est-à-dire que moi, je vous dirais, si vous ne voulez pas ce produit, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas pour me faire une… Voilà, ça ne marche pas comme ça. Vous achetez ce produit avec conscience, avec… posez-vous la question de pourquoi vous l'achetez d'abord et surtout de quel problème vous voudrez vraiment gérer. Qu'est-ce que ça pourrait vraiment changer dans votre vie? Et si oui, et si votre corps vous dit oui intérieurement et non pas votre tête, si votre émotion vous dit là, ça me ferait probablement du bien, eh bien, achetez-le. Maintenant, si au moment où on a des échanges et que je vous accompagne et que dans 3 mois, vous n'avez pas de changement, là, vous avez ma garantie, je vous rembourse tout. Et moi, je fonctionne comme ça. Qu'est-ce que moi, j'attends de vous? Si demain, vous êtes 20, 30 personnes avec des résultats,
je sais que vous allez me dire, voilà ce que ça a changé. J'ai mon voisin, j'ai ma voisine, j'ai ma fille, j'ai ma copine. Et c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que de plus en plus de gens me découvrent. C'est parce que ah ben, j'ai entendu un tel qui m'a dit que voilà, donc j'aimerais essayer ce que vous faites. Voilà. Et c'est là-dessus que moi, mon but, c'est pas de proposer d'avoir 100 personnes demain qui viennent me rencontrer, c'est d'avoir des personnes qui se développent. Et au cours de ça, ben, j'ai des gens qui viennent se former. Mon objectif, c'est de les former pour qu'ils deviennent autonomes. Et aujourd'hui, déjà, sur Paris, sur différents endroits, eh bien, il y a des gens qui m'appellent. Et là, je leur dis, bah, vous voyez, maintenant, j'ai un professionnel, j'ai un technicien, j'ai un praticien qui est là-bas et qui vous pouvez aussi rencontrer. Et croyez-moi, si je l'ai formé, c'est que je sais qu'il peut vous apporter beaucoup de choses. Vous voyez, donc c'est comme ça que je fonctionne. Et aujourd'hui, j'ai proposé de monter ce programme. Encore une fois, ce programme, il est très intéressant si vous le mettez en pratique. Je vous offre toute la pratique sur table, donc ça, c'est un cadeau en plus. Et puis, cet espace de coaching, donc d'abord un premier entretien que je vous invite à voir avec moi, et puis la possibilité de se rencontrer ou d'établir des coachings individuels. Et je vous proposerai 1 heure par mois si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous proposer ce soir. Et c'est ce que j'ai proposé donc à Cédric pour tous ceux qui pourraient être intéressés. Alors voilà. Alors évidemment, il y a des offres plus intéressantes si vous le prenez maintenant. Et ce que j'aimerais vous proposer en toute honnêteté, c'est des cadeaux si évidemment vous faites partie des premiers, on va dire des 10 premiers, mais je ne vais pas tout vous dire. Je vous dis, ne faites pas pour les cadeaux. Si ça vous intéresse, prenez le temps, 1 minute, 2 minutes ou avant minuit. Posez-vous la question si oui. De toute façon, le oui, vous l'avez déjà. Si vous ne l'avez pas, c'est que ce n'est pas le moment. Et si vous l'avez, eh ben, faites et je vous promets que je donne beaucoup plus que ce que je donne en général. Donc, voilà. Donc, des cadeaux, il y en aura et il y en aura plus. Et évidemment, les premiers seront les mieux servis, d'autant plus que je mets en place quelque chose pour la fin du mois. Je ne dis pas ce que c'est, mais je ne pourrais pas le proposer à plus de 5 personnes parce que c'est juste je ne pourrais pas le proposer à plus que 5, donc je suis désolé. Après, je pourrais le proposer après, mais voilà. Donc tout ça, je vous l'ai dit. Posez-vous la question si oui, ces choses-là vous intéressent, si oui, vous voulez vous sentir bien, si oui, vous faites de l'accompagnement et vous dites ben, ces choses-là pourraient vous aider à prendre confiance en vous, à vous sentir mieux, à aider les autres à se sentir mieux. Je vous garantis d'avoir les réponses au cours de ce programme. Alors, on va prendre le temps maintenant de peut-être répondre aux questions. Est-ce que c'est OK pour toi, Cédric, pardon? Oui, c'est OK pour moi. Donc, juste, vous pouvez retrouver toutes les infos donc, sur les 2 formations plus l'accompagnement de Pierre, juste au-dessus du chat en cliquant sur le petit bouton, ou alors sous la vidéo, eh bien, si vous nous regardez en replay. Donc, alors, je voudrais, si tu veux bien, redonner 5 points importants. je t'en prie. Comment bâtir un modèle de bien-être pour vous? Retenez ça. Comment bâtir un modèle de bien-être pour vous? C'est dans le programme. Comment obtenir chaque jour le sentiment intérieur que vous pouvez développer? Vous savez, j'étais à un stage la semaine dernière et j'ai une dame suisse qui est venue en accompagnant son ami et qui m'a dit, écoutez, j'ai vécu quelque chose que je ne connaissais pas de moi et tout d'un coup, j'ai découvert que, en fait, j'étais tellement dans une contrariété personnelle que j'avais oublié que je pouvais ressentir mon corps à ce niveau-là. Et elle me dit, mais ça me donne des capacités de perception et peut-être de faire des choses complètement différentes. Donc ça, c'est vraiment obtenir chaque jour le sentiment de plus de bien-être intérieur. Et puis enfin, comment maîtriser la gestion de vos états internes. Donc ça, c'est le point important. Et comment retrouver les commandes, je dirais, de votre corps. Comment être dans la maîtrise de votre corps. Voici les 4 points qui feront de cette soirée, en tout cas de ce programme, quelque chose de bien pour vous. Alors oui, excuse-moi, je reviens. Pardon. Merci On va répondre aux pour questions. le complément. Donc, on va commencer par la question de Flo. Est-ce que cela peut soulager durablement mes migraines? Alors, si vous avez un problème de migraine qui se trouve là,
ça peut être lié au foie. Si vous avez des problèmes liés à différents endroits, ça peut être de différentes choses. J'ai souvent observé, notamment dans le milieu professionnel, que les migraines étaient liées ou à des difficultés, alors chez les femmes, ça peut être aussi lié au cycle, mais ça peut être lié à des problèmes donc digestifs, mais aussi des problèmes d'oxygénation. Alors, à partir du moment où vous réoxygénez votre corps, eh bien, automatiquement, vous fournissez en oxygène. Alors, moi, j'ai des techniques, par exemple, au niveau derrière la tête, je pourrais vous les montrer si ça vous intéresse. D'ailleurs, je crois que vous les avez, ce que j'appelle, c'est les options cadeaux dans la formation. Et c'est des petites choses comme ça qui vous permettent, eh bien, des fois, de réoxygéner le cerveau. Alors, je vais juste vous montrer, vous avez un trou derrière la tête, là. Vous prenez le pouce, vous appuyez en remontant, vous regardez le ciel, vous inspirez et vous soufflez en tournant la tête comme ça. C'est une vibration. Et en fait, c'est un système qui réoxygène le corps. Alors, quand moi je le fais, je dis tout de suite aux personnes, si dans les 20 secondes, les 25 secondes, vous avez encore mal, c'est que c'est lié à autre chose. Ça peut être foie, estomac, etc. Alors, je ne connais pas les problèmes liés aux migraines de madame. Il y a sûrement des raisons. En tout cas, si les migraines, c'est que le corps fait appel à une information. Ce que je dis, c'est qu'en redonnant, je dirais, de la vie à votre corps, vous allez rééquilibrer beaucoup de choses et probablement que vos migraines partiront. Merci Pierre pour ta réponse. Merci Flo pour ta question. Vanessa nous demande, est-ce que justement, en faisant revivre ce corps, on peut se libérer des addictions alimentaires? Alors, la question est pourquoi on a une addiction alimentaire? Par exemple, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas reconnu, voire même je n'aime pas mon corps. Tout d'un coup, je vais curieusement. Vous savez, c'est les personnes qui sont seules mangent souvent du chocolat. Par exemple, je mange du chocolat parce que j'ai un problème affectif. En fait, c'est un besoin de magnésium, très souvent. Et du coup, le corps fait appel. Évidemment, quand vous êtes en manque de quelque chose, le corps fait appel. Alors, il fait appel et s'il n'a pas, eh ben, s'il n'a pas sur le plan psychologique, il va le chercher sur un plan alimentaire. Et c'est souvent là que commencent les dérèglements. Moi, je conseille à cette personne, évidemment, de vérifier comment elle mange, si elle a des repas équilibrés, si elle a une vie émotionnelle équilibrée, ce qui est assez rare en général dans les gens que je rencontre. Ce qui est sûr, c'est que si vous redonnez du plaisir à votre corps, si vous remettez de l'attention, c'est comme un enfant, hein, si vous prenez soin de lui, il sera mieux, et votre corps, c'est pareil. Et en fait, quand vous êtes à l'écoute de votre corps, naturellement, votre corps va vous dire ce qui manque et surtout, il va vous dire ce qu'il n'a plus besoin. Tiens, depuis que je fais vos exercices, je m'aperçois que je fais plus attention au goût. J'ai un monsieur qui est un monsieur de 70 ans qui est musicien. Il est de culture maghrébine. Et il me dit, moi, j'ai perdu le goût. Et c'est vrai que, bon, il fait de très bonne cuisine, mais. Et un jour, j'ai dit, tu devrais venir pratiquer ce que je fais. Et à la fin de la première séance, il me dit, c'est curieux. Enfin, c'était le lendemain, en fait. Il me dit, c'est marrant parce que ça. Je me sens mieux au niveau du goût. Voilà. C'est toujours pareil. Si vous redonnez l'attention à votre corps vous dira ce qui est bon pour vous. C'est une garantie. Alors, par rapport à l'addiction alimentaire, commencez par demander à votre corps pourquoi il a besoin de ça. Et je suis sûr qu'il a la réponse. Ça peut être lié à un stress, une peur, une inquiétude, un manque, souvent un manque relationnel, un problème de position de vie, etc. Donc, du coup, on compense, on ne fait pas attention. Mais quand vous êtes bien, je vous garantis, le corps vous dit ce qu'il a besoin. Merci pour la réponse à Vanessa. On a une question de Bernie de Guadeloupe qui nous dit comment gérer l'arythmie cardiaque? Alors, vous avez tous entendu parler de la cohérence cardiaque. Je pense que si cette dame parle de l'arythmie cardiaque, c'est que probablement elle a peut-être une anxiété, peut-être qu'elle a, ou alors elle a quelque chose qui fait qu'en tout cas, elle est probablement dans un rythme avancé ou trop bas. Ça peut être l'un ou l'autre. Moi, je fais toujours un lien entre ce que vit la personne, entre ce qu'elle fait, ce qu'elle a vécu et l'environnement dans lequel elle est.
Après, ce que je vois, c'est comment elle vit à l'intérieur d'elle-même. Est-ce qu'elle est anxieuse? Est-ce qu'elle est détendue, etc. Et en fonction de ça, je vais la faire entrer là où elle ne va pas, où son corps ne va pas. Ce qui est sûr, c'est que si elle modifie sa respiration, il y aura automatiquement une transformation. D'ailleurs, on va faire une expérience. Mettez les épaules comme ça, essayez de ressentir ce qui se passe et imaginez que vous êtes devant la personne que vous aimez le plus et dites-lui que vous l'aimez. Vous allez tout de suite sentir que ça ne va pas du tout en fait. Tout simplement parce que le corps n'est pas adapté à la situation. Eh bien, quand on vit une situation des fois déséquilibrante dans le corps, c'est qu'il y a probablement un déséquilibre. Et de la même façon, il faut aller comprendre d'abord pourquoi on en est là, et ensuite, c'est développer des automatismes, des choses différentes qui vont permettre au corps de réapprendre différemment, non pas comment lui va faire face à la situation, ce que j'appelle les systèmes d'autodéfense, mais comment lui va plus avoir besoin de ça pour voilà. Alors je ne sais pas si je réponds à la question. Évidemment, pour mieux répondre à cette question, et peut-être que si j'ai l'occasion de la rencontrer un jour par mes pratiques ou autre chose, je pourrais peut-être mieux savoir de quoi elle veut parler, ou en tout cas de quoi ça vient. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en travaillant sur le corps, elle peut avoir accès à des possibilités. Par contre, si elle ne le fait pas, à un moment donné, elle devra prendre des apports extérieurs pour y faire face. Et le seul problème, c'est que ça va amener des toxines. Et du coup, on va vers la maladie, vers le drame. Merci pour ta réponse. Une question intéressante parce que là, on touche aux autres et c'est vrai qu'on a parlé justement des conflits, des choses comme ça. Comment faire justement pour gérer, rentrer dans son corps quand autour de nous, on a l'impression de pas maîtriser, tu vois, les événements. Alors, je remercie la personne d'avoir amené cette question-là, parce que du coup, ça me fait penser que je n'ai pas parlé du cadeau que l'on faisait ce soir. Je crois que c'est pour les 5 ou 10 personnes premières. Enfin, ça, c'était vous qui le décidiez. C'est que ce soir, je mets en avant, alors je vais répondre à la question de madame, mais on met une formation sur la gestion de conflits. Alors, je vais vous dire pourquoi cette formation vaut peut-être plus que toutes les formations que vous aurez ce soir. La première, c'est parce qu'elle reprend 10 ans d'expérience dans le monde de l'entreprise sur tous les mécanismes naturels qu'on peut avoir dans des situations de peur, de crainte, et je vais vous montrer comment on travaille ça sur le corps. En plus, dedans, vous avez tout le travail que je fais sur le corps. On va voir des choses au niveau mental, dans notre représentation du monde, sur le plan émotionnel, et aussi sur le plan écologique, comment le monde fonctionne. Vous allez voir que quand vous comprenez tout ça, tout d'un coup, vous découvrez le jeu par lequel chacun passe. Donc ça, c'est un point intéressant dans ce programme, et je suis loin de vous dire tout le programme qu'il y a. La deuxième chose, c'est que au-delà de ce programme, sachez que j'ai été rencontrer 7 grands experts. Alors, je vais vous les définir. J'ai rencontré un thérapeute hors pair qui a été aussi mon mentor dans beaucoup de mes formations. Lui, il a beaucoup travaillé au niveau de la Gestalt et au niveau du travail sur le corps, mais dans, je dirais, le rythme, parce que c'est un musicien, et dans le monde du spectacle. Donc, c'est quelqu'un qui a été vraiment très, très loin. C'est un thérapeute hors pair qui s'appelle Karim. Je ne donnerai pas son nom maintenant. Ensuite, j'ai été voir un psychologue clinicien qui, lui, est responsable d'un grand centre de formation. C'est même avec lui que j'ai écrit un livre il y a quelque temps sur la relaxation biodynamique et qui est vraiment expert sur tout ce rapport dans le jeu et dans les relations aux autres. Et en fait, je l'ai fait intervenir sur ce programme, je vous dirai comment. Ensuite, j'ai été rencontrer un coach qui, lui, accompagne des gens. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très puissant là-dessus et qui a des clés que je trouve absolument admirables là-dessus. Mais mieux encore, c'est que j'ai été rencontrer une responsable de l'éducation nationale qui est coach et qui, elle, pendant 20 ans, a développé des outils extrêmement intéressants dans la gestion des enfants. C'est une experte dans les jeux qui se jouent entre les problèmes familiaux, les enfants, petites et moyennes écoles et l'éducation nationale. Et vous l'écoutez ces paroles, mais vous allez juste être surpris de ce qu'elle vous dit. Ensuite, j'ai été rencontrer une psychologue
qui, elle, accompagne des enfants en grande difficulté, des autistes, des gens comme ça, et qui traite en grande partie des problématiques chez les enfants à partir des difficultés d'adaptation. Alors, c'est souvent des enfants qui sont autistes ou des enfants qui sont surdoués, qui du coup ont du mal à s'adapter. Et c'est très intéressant parce que toutes ces personnes-là, j'ai été les questionner sur des problématiques liées au conflit familial. Et pour enrichir ce programme, tenez-vous bien, j'ai passé 35 minutes avec chacun. En fait, on a passé un peu plus d'une heure, mais j'ai récupéré les 35 minutes de vidéos les plus intéressantes. Et à chacun de ces personnes-là, j'ai été leur poser des questions à partir d'une série de questions qui m'ont été posées par un certain nombre de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est découvrir comment chacun dit les mêmes choses, mais avec des mots différents, c'est-à-dire avec des regards différents. Et ce programme-là, je vous garantis, vous ne le trouverez nulle part sur Internet. Je n'ai vu personne faire ça. C'est-à-dire qu'à la fois, je vous apporte mon histoire, mon expérience, mais en même temps, je vous apporte le résultat de 7 experts, et je ne vous ai pas dit toutes les personnes, parce qu'il y en a d'autres, des formateurs, des coachs, des gens qui ont été très loin là-dedans. Et j'ai vraiment été chercher les meilleurs que je connaissais pour apporter quelque chose de qualité. C'est pour ça que je dis que cette formation sur la gestion des relations familiales, sur la gestion de la violence en milieu professionnel, en milieu familial, pardon, mais on parle aussi du professionnel, mais surtout sur le milieu familial, c'est un outil en or. C'est un peu comme si je vous amenais 7 experts directement chez vous. Voilà, donc ça, c'est vraiment un cadeau. Alors voilà, ça, c'était la parenthèse. Maintenant, je réponds à la dame. Est-ce que tu peux me rappeler, juste pour ne pas me tromper, quelle était sa question? En gros, donc, c'est comment faire pour gérer le stress qui vient en nous dans notre corps quand on a l'impression de ne pas maîtriser les événements extérieurs, les conflits qui peuvent arriver, en tout cas des personnes autour de nous. Alors, la première réponse à cette question, c'est le regard que nous avons sur nous-mêmes et sur la situation. Quand je ne sais pas gérer une situation de stress, c'est qu'elle m'affecte. Elle m'affecte sur une partie des fois inconsciente. Exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, c'est un peu comme si on vous avait tapé là pendant longtemps et tout d'un coup, quelqu'un arrive vers vous et vous appuie là et là, tout d'un coup, vous réagissez. En fait, vous avez pas mal, simplement, il y a une mémoire émotionnelle qui est associée. Eh bien, le souvenir ou une situation X ou Y répond à des situations passées et à ce moment-là, vous ne savez pas gérer. Alors, la question, c'est un peu ce que moi, j'ai développé dans les arts martiaux. C'est-à-dire, au départ, j'étais dans du self-défense. Et puis après, on m'a appris à ressentir les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question est qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si je suis sur un plan mental avec quelqu'un et que la personne me dit quelque chose, je vais réagir par rapport à ça et aussi par rapport à ce que je ressens. Mais si à un moment donné, je sais accueillir non pas ce qu'elle dit, mais d'abord pourquoi elle dit ça. Tiens, quand elle fait ça, pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qui... vous voyez? Et là, je rentre dans ce que j'appelle de l'écoute active. Et à ce moment-là, c'est complètement différent. La difficulté, et là, la personne a raison de le dire, c'est quand je suis en état de stress, comment je fais? Ben, d'abord, j'apprends à gérer mon stress. Et ensuite, je me prépare à des situations. Si vous êtes en tension, vous ne pourrez jamais gérer du stress. Mais si vous avez appris à votre corps à vous relaxer, à vous détendre, eh bien, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que dans des situations de peur, tout d'un coup, vous relâchez. J'ai une dame, c'était il y a 3 ans, qui me dit, écoutez, ça fait 3 mois que je suis vos exercices, et il y a quelque chose d'étonnant que j'aimerais vous partager qui s'est passé pour moi. J'étais pas plus tard que ce matin avec ma responsable de service, qui est quelqu'un qui est beaucoup dans la peur, dans le truc, et à un moment, elle est venue me dire quelque chose, donc c'était avant le repas, et moi, tout d'un coup, j'étais plus dans ma peur. Et tout d'un coup, j'ai compris que c'était elle qui était dans sa peur. Et du coup, je l'ai écoutée avec un autre regard. Puis comme vous m'avez appris à positionner mon corps par rapport à ce qu'elle dit, du coup, c'était plus facile pour moi. Et étonnamment, on est allé manger ensemble au restaurant, alors qu'on n'avait jamais fait ça depuis 10 ans. Et là, c'est intéressant parce que on montre que quand on change
l'attitude et la posture, en fait, l'environnement change et notre regard sur les choses, sur les événements change. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Donc, le travail sur le corps va permettre de reconstruire, ou plutôt de déconstruire les vieux mécanismes, comme je le disais au départ, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Et en transformant ça, petit à petit, vous vous rendez compte que finalement, vous avez un autre ressenti et du coup un autre regard sur les choses. Et c'est juste en fait, c'est des mécaniques de fonctionnement entre ce que vous percevez, ce que vous ressentez et bien sûr ce que le corps vous dit ou ce que vous faites de la situation. Est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu, merci beaucoup pour cette réponse. On va prendre une dernière question avant de vous laisser de Céline qui dit après un burn-out, un épuisement physique et une saturation mentale extrême, tu as une situation d'aidant familial. Pendant 1 an et demi, je n'arrive plus à me centrer ni à retrouver ma joie de vivre. Par quoi devrais-je commencer? Ah oui, madame, je suis très touché de votre message parce que j'ai aussi tout un cursus sur le burn-out. D'ailleurs, j'ai le même programme sur le burn-out. Il faut savoir qu'un burn-out, d'abord, comment se construit un burn-out? Je vais vous donner une image et ça va vous faire comprendre après peut-être la solution. Au départ, on me propose une super plage, j'ai 24-25 ans, dans une boîte, donc je suis en pleine forme. Et puis, du coup, je dois acquérir une performance. D'accord? Donc, je suis motivé, je suis jeune, on y va. Et puis, tout d'un coup, pour garder ce niveau d'énergie, je vais faire du sport. Voilà, donc je vais trouver de l'énergie ailleurs. Et du coup, ça va me donner encore de l'énergie. Et puis, pour entretenir ça, je vais faire du sport. Alors, du coup, on rentre dans une automatisation, un mécanique qui va durer de 25 à 30, 40 ans. 45 ans. Le seul problème, c'est qu'à 45 ans, le corps ne peut plus et n'a plus la capacité d'encaisser ces choses-là, qui ont souvent été longs au niveau émotionnel, durs au niveau physique, etc. Donc, au bout d'un moment, on a une rupture. Cette rupture peut être liée au niveau mental, émotionnel et physique. Et là, tout d'un coup, d'ailleurs, pour avoir accompagné des gens dans ce chemin-là, souvent, c'est des gens qui font d'ailleurs beaucoup de montagnes, qui font du sport, etc. Et tout d'un coup, il y a une rupture. Et le problème, c'est que quand il y a une rupture, c'est une cassure, c'est comme un truc qui casse. Et là, en général, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est même, enfin, on peut sortir d'un burn-out en 3 ans. Donc ça commence à répondre à la personne si on est bien accompagné. Le burn-out, c'est une cassure, donc c'est une fracture, c'est quelque chose qu'il faut reconstruire. Alors, première chose, j'invite les personnes qui ont vécu un burn-out à ne pas refaire ce qu'elles ont fait, parce que si elles le refont, une fois, 2 fois, je garantis qu'à la fin, c'est le suicide. Pourquoi? Parce qu'elles ont le sentiment qu'elles ne pourront rien faire d'autre. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se reconstruire. Ce que je dirais à madame, c'est que la meilleure reconstruction qu'elle puisse avoir, c'est retrouver du plaisir avec elle-même, du plaisir avec ce qui a été fragilisé en elle, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique, et probablement avec le corps, parce que c'est le corps qui s'est effondré. Et donc, ça veut dire remettre de la lumière à l'intérieur de ce corps et de lui redonner du plaisir. Et plus elle retrouvera ces phases de plaisir, plus elle va reconstruire quelque chose. Et en fait, le meilleur plaisir qu'on puisse avoir avec le corps, c'est celui d'être en harmonie. Si je suis en désharmonie avec mon corps, je vais dépenser plus d'énergie, je vais me fatiguer, je vais avoir du mal à me mettre. Si au contraire, je retrouve une parfaite harmonie, je vais beaucoup plus facilement me construire. Il y a pas plus tard que l'été dernier, j'étais dans un hôtel et je rencontre un monsieur de 70 ans qui était un ancien cycliste professionnel, donc quelqu'un qui a vécu du vélo. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le vélo. Et en fait, il était là avec sa femme et il me dit, tiens, peut-être que votre course, ça me fera du bien. Et au bout de 3 jours, il vient me voir et il me dit, je ne comprends pas, votre course, ça me fait du bien, mais quand je monte sur mon vélo après, pour aller faire un col, je ne sais plus faire de vélo. Je dis, ça tombe mal, moi qui voulais vous faire du bien pour que vous soyez mieux au vélo, vous remontez dessus, vous ne savez plus faire de vélo. Donc, je suis complètement, voilà. Et ça va vous expliquer vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et puis, du coup, je m'interroge comme ça, et puis je laisse mon esprit. Et 2 jours après, je lui dis, mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi faites-vous du vélo?
Elle me dit, je fais du vélo parce que je suis un ancien sportif. Moi, c'est important de faire des cols, vous comprenez? Ah oui, ok, très bien. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que vous poursuivez en faisant du vélo? Elle me dit, bah moi, c'est d'atteindre un objectif, etc. Ah oui, je lui dis, je comprends. En fait, quand vous êtes sur un vélo, vous répondez à ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire suivre et atteindre un objectif, ce qui vous donne le moyen d'exister, etc. Je dis oui. Je dis oui, mais moi, quand je vous amène dans la relax, vous n'êtes plus là-dedans. Donc à la fin, et là, tout d'un coup, il me dit, ah bah oui, effectivement. Ah oui, je commence à comprendre. Parce qu'en fait, vous me sortez de cette représentation-là, et du coup, vous me faites passer à autre chose. Alors, cette situation est intéressante parce que souvent, on reste bloqué dans l'empreinte dans laquelle on a été. Et ce qui est intéressant, c'est de changer ça. Et souvent, celui qui vit un burn-out, pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'il a entraîné son corps à un système qui doit remettre en question, non pas au niveau de son mental, mais au niveau beaucoup plus profond, au niveau du vortex, etc. Donc, et tout le travail, c'est la reconstruction. Et si madame veut se faire du bien, eh bien, peut-être qu'il est intéressant de réfléchir là-dessus. Peut-être faudra-t-il qu'elle pose la même question à la personne qui l'accompagne, parce que le mieux, c'est de se faire accompagner dans ces moments-là. Et surtout qu'elle déconstruise des mécanismes et qu'elle retrouve évidemment ce que j'appelle le plaisir d'être dans l'instant présent. Et il n'y a que ça, à mon avis, qui la reconstruira. Voilà. Alors si elle fait ça, ça marchera. Ou sinon, bah, il faudra un temps plus ou moins long. Mais en tout cas, c'est, je crois, la première chose qu'elle devra faire. Et peut-être se dire, tiens, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Même si avant, bah, il y avait probablement d'autres importances. Parce qu'on ne fait pas un burn-out quand on pense d'abord à soi. C'est pas vrai. On fait un burn-out quand on est pris dans un système inconscient et à un moment donné, on s'écroule. Alors, je pourrais parler des heures là-dessus, mais je vais m'arrêter parce que le temps passe. Oui, merci infiniment. Pierre, merci à vous tous pour vos questions, pour vos partages et vos échanges dans le chat. C'était très inspirant. Merci pour la clarté bien de ce que tu nous as donné. Alors, avant de se quitter, bon, je vous rappelle juste que vous pouvez retrouver bien les infos du programme juste au-dessus du chat en cliquant sur le petit bouton ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en replay. On a hâte en tout cas de vous retrouver à l'intérieur bien de ce programme. Et Pierre, ce que j'aimerais te demander avant bien, de terminer cette soirée, c'est qu'est-ce qui, d'après toi, est la chose la plus importante qu'on devrait retenir de cette soirée? Le petit point, tu sais, la petite clé, bien, qu'on puisse se dire au moins déjà, c'est notre point de départ, notre point d'avancement. Je crois que la première chose que j'invite les personnes à penser, c'est au fond, c'est qu'est-ce qui est important en premier dans leur vie. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est l'argent? Ou est-ce que c'est être relié à qui vous êtes? Est-ce que vous êtes bien en vous-même? Et est-ce que vous êtes en conscience que vous avez un corps, que votre corps respire et que la meilleure chose que vous ayez, c'est bien sûr à la fois votre corps et la capacité à le maîtriser au mieux. Et c'est ça qui fera que vous pourrez plus ou moins, plus facilement vous adapter à tout ça. Alors moi, je voudrais quand même aussi rajouter que, évidemment, si on a l'occasion de se rencontrer par le fait que vous soyez peut-être intéressé par les programmes que je propose, on aura évidemment l'occasion de répondre à beaucoup plus de questions et évidemment de s'entretenir, d'échanger. Et je vous promets des surprises dont certains sont probablement loin d'attendre. Ça, c'est une garantie. Alors, en tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Merci de votre écoute. Je ne sais pas combien on a été ce soir, parce que j'ai plutôt été centré sur voilà, le programme qui était proposé. Je rappelle qu'on s'est adressé à des thérapeutes, à des coachs, mais aussi à toutes les personnes qui, simplement, ont envie d'apprendre à mieux gérer leur corps pour peut-être faire plus de choses, ou en tout cas gérer d'autres personnes, ou améliorer ce qu'elles font en étant mieux à l'intérieur d'elles-mêmes. Voilà, ça c'était le programme de ce soir. Merci Cyril. Grand plaisir, merci à toi d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous souhaite bien une merveilleuse nuit et puis on se retrouve très bientôt. Vous pourrez regarder le replay dès demain dans la journée. Il sera disponible, donc n'hésitez pas à revenir dessus pour en tout cas revivre ce moment et puis
réécouter toutes les informations qui nous ont été données. Donc, on vous souhaite une merveilleuse nuit. Merci Pierre et à très bientôt. Au revoir à tous. Merci, bonsoir.